Bonjour, mon nom est Luc Lasselle. Bienvenue de retour à Marchons avec Padre Pio. Imaginez-vous que vous avez engagé une gouvernante pour un gouvernante pour prendre soin de vos enfants et que vous lui donnez toute confiance pour enseigner à vos enfants ceci, cela, des bonnes manières, etc. Et tout d'un coup, vous vous apercevez que le gouvernant ou la gouvernante n'a plus d'intérêt à vos enfants et passe son temps à s'amuser. Qu'est-ce que vous ferez? Voici M. Jean Goya avec des extraits de lettres du Padre Pio qui va nous parler un peu de la crise dans l'Église. Je vous laisse entre ses mains. Merci beaucoup et j'espère que vous partagez cette vidéo avec votre famille et vos amis et j'espère vous revoir bientôt. Chers amis, fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Marchons avec Padre Pio. Chers amis, fidèles du Padre Pio, bonjour. Je vous rappelle qu'en clôture, je vous laisserai une prière pour éviter le péché. Elle est extraite des plus belles prières de saint Alphonse de Liguori. Cela vous permet dès maintenant de penser à vos intentions pour la messe du vendredi qui sera célébrée pour vous et ceux qui vous sont chers. Vous gardez secrètes vos intentions, vous savez qu'il n'est pas indispensable qu'elles soient écrites, puisque c'est entendu avec le prêtre célébrant, il offre sa messe pour globalement pour toutes les intentions de nos proches amis. Aujourd'hui, pas le temps de bavasser avec vous. Et c'est l'histoire d'un spiritiste, ou d'un spirit, comme on voudra. Mais ne craignez rien, c'est une histoire du Padre Pio, rien de mauvais ne vous sera raconté. Avant tout, laissez-moi vous dire ceci. Vous qui visitez cette chaîne pour la première fois, vous êtes cordialement invité à vous abonner et à actionner la clochette à côté du bouton d'inscription, ici en bas dans la description. C'est gratuit, mais d'un côté, vous serez tenu au courant des fioretti du Padre Pio, commenté ici, et de l'autre, c'est notre cadeau de bienvenue pour vous. Vous entrez instantanément dans les intentions de la messe du vendredi suivant votre abonnement, et vous bénéficiez ainsi des mérites infinis d'une messe célébrée pour vous et les vôtres. Et puis, vous qui êtes déjà un fidèle de cette chaîne, vous savez que notre objectif est de diffuser au maximum la dévotion envers le Padre Pio. Pourquoi? Parce que c'est un saint extraordinaire qui nous est donné comme modèle par l'Église, que sa vie foisonnante d'anecdotes et de miracles est racontée ici moyennant des fioretti, amusants parfois, cocasses souvent, édifiants toujours. Le Padre Pio est aussi le grand modèle du prêtre d'aujourd'hui qui se consacre à sa messe, à la confession et à la prière du chapelet. C'est pourquoi veuillez m'aider à diffuser la dévotion avec le Padre Pio. Si chacun partage cette vidéo ou n'importe quelle autre de la chaîne à 3 ou 5 relations, d'ici peu nous aurons au moins doublé le nombre des amis du Padre Pio. Je vous rappelle que pour au moins un partage dans la semaine, vous entrez instantanément dans les intentions de la messe du vendredi midi et chaque personne qui reçoit la vidéo y entre aussi. C'est gratuit, mais les grâces seront importantes pour tous. Alors un spiritiste arrive à San Giovanni Rotondo un jour et il veut parler avec le Padre Pio. Mais vous vous en doutez, pas pour se confesser. En fait, il veut savoir quelque chose sur sa famille, au sujet de laquelle il a énormément d'inquiétudes. Et il n'arrive pas à garder l'âme en repos à cause de ça. Comme vous le savez, le Padre Pio avait le don de connaître le destin éternel des âmes, lorsque c'était la volonté de Dieu, bien entendu. Et il pense pouvoir profiter du don de clairvoyance du Padre Pio pour savoir. Bon. Dans l'après-midi, il avise le Padre Pio. Mais avant même qu'il ait le temps de lui adresser la parole, notre capucin lui dit « Je n'ai pas le temps de bavasser avec vous. » Bon, ce terme, j'en conviens, n'est pas très distingué. C'est ma traduction d'une traduction dont le texte original était en allemand, langue que je n'ai pas le bonheur de connaître. Voilà pourquoi c'était compliqué. Bavasser,
c'est au contraire un terme d'origine méridionale en France, qui signifie parler à tort et à travers, ou parler pour ne rien dire. Mais ce terme ne trahit pas le Padre Pio, qui avait la réputation d'être bourru et de parler selon son origine paysanne. Il aurait fort bien pu prononcer ce terme-là. Donc, je n'ai pas le temps de bavasser avec vous. Si vous voulez vous confesser, venez à la sacristie. Notre protagoniste entre en pleine confusion, parce que il s'est figuré qu'il allait disposer du Padre Pio comme il l'entendait. D'autre part, il n'a aucune envie de se confesser. Mais il veut aussi parler avec notre bon capucin, coûte que coûte. Donc, bon an, mal an, il va à la sacristie. Comment le Padre Pio a-t-il obtenu de le confesser? Je n'en sais rien. Alors, que s'est-il passé entre le Padre Pio et le spiritiste? Alors, une chose que je voudrais vous montrer, voilà, ici, c'est pour que vous compreniez bien. Voilà, deux photographies du Padre Pio, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous les arrivez à les voir assez clairement. Voilà deux photographies du Padre Pio que vous connaissez. Celle-ci a été présidée à sa béatification. Celle-là est beaucoup moins connue, mais vous voyez, toutes les deux sont fort intéressantes. Alors, chacun voit que le Padre Pio n'était pas du genre à se laisser faire. Évidemment. Donc, il avait du caractère, il imposait, et le spirit a été obligé de se plier. On saisit tout de suite, quand on voit le regard du Padre Pio, on saisit tout de suite quelqu'un qui est bon, mais qui ne s'en laisse pas compter. Il faut dire que c'est un regard qui a vu notre Seigneur Jésus-Christ, Notre-Dame, son ange gardien. Avoir ce regard dans sa maison est une bénédiction. Vous comprenez pourquoi nous voulons la placer dans tous les foyers susceptibles de l'installer chez eux. Il est le vecteur de je ne sais combien de grâces. Nous en avons des témoignages innombrables. Les personnes mettent cela, et puis quelqu'un passe à la maison et dit mais qui c'est cet homme-là? Et ça commence. Alors Padre Pio a multiplié les miracles de son vivant et a dit qu'il ferait plus de bruit mort que vivant. Alors, il viendra nous aider. Il est le saint que la Providence place à nos côtés pour nous guider dans les temps qui viennent, temps difficiles, vous vous en doutez. Si vous n'avez pas encore eu cette photographie, eh bien, je vous offre de la recevoir gratuitement. Vous voyez, il y en a deux. Bien. Mais, il vous suffit pour cela de téléphoner à notre secrétariat au 08 05 36 08 47 pendant la semaine, de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30, et le samedi de 9h à midi, pour le prix d'un appel local pour la France et les dom-toms. Mais soyez gentils, ne la demandez pas si vous l'avez déjà. Pourquoi? Parce que cela coûte cher. Nous ne pouvons pas multiplier ce genre de cadeaux à l'infini. Nous avons des personnes, le groupe des protégés du Padre Pio, qui nous a offert ce qu'il fallait pour les imprimer et les envoyer. Mais on le fait, il nous en reste quelques-unes, je vous le propose, mais essayez d'être raisonnable, s'il vous plaît. Donc le spiritiste a raconté son contact avec le Padre Pio, et je vous le transmets tel quel. Le Père raconte les choses comme s'il les avait vues lui-même. Il s'est senti comme radiographié par le bon capucin. Vous imaginez la stupéfaction du spiritiste, dont l'activité consiste à essayer de découvrir ce qui est caché par Dieu aux hommes. Et voilà un homme, le Padre Pio, qui voit sa conscience, son passé, sa vie, le passé de sa famille, le destin éternel de tel ou tel qu'il a bien connu. Il est stupéfait. Tout simplement stupéfait. Et le Padre Pio lui demande: autre chose?
L'homme répond « Je ne me souviens de rien d'autre ». Au fond, il est subjugué. Notre bon capucin réplique. Vous en avez fait l'expérience. Tout vous tombe dessus maintenant. Qui peut s'approcher du feu sans se brûler? Mais qui peut s'approcher du Christ sans ressentir son amour? L'homme spiritiste vient d'assister à un véritable miracle. Le Père connaît tout de lui. Il lit en lui comme dans un livre. On dirait Dieu qui voit et qui parle. Mais l'histoire est loin de s'arrêter là. Vous savez, je vous l'ai dit souvent, avec le Padre Pio, on n'est jamais à l'abri des surprises. Et oui, quand la manifestation de la grâce s'éloigne dans le temps, et que le démon attaque de nouveau quelqu'un qui a eu une grâce comme celle-là, on peut ne plus ressentir aussi vivement l'effet de la grâce. Et le spiritiste ne va peut-être croire qu'à demi. Peut-être ne va-t-il pas tirer les ultimes conséquences de cette expérience avec le Padre Pio, donc ne pas déraciner son attachement à toutes les superstitions du spiritisme. Vous savez qu'il y a des conversions qui ne durent pas, des demi-conversions, des gens qui jouent avec le feu encore après. Alors pour obtenir sa conversion complète, Dieu dans son infinie bonté, va lui accorder une autre grâce que personne n'aurait pu imaginer, pas même vous, fidèles amis du Padre Pio. Le pénitent voit en effet à ce même moment notre Seigneur Jésus-Christ se substituer devant lui au Padre Pio. Jésus en habit de Nazaréen, blanc comme la neige, les cheveux divisés au milieu, comme c'était à l'époque, vous savez, on avait comme ça, étincelant d'une façon merveilleuse. Vous imaginez sans peine sa stupéfaction. L'homme reste sans voix. Et puis la vision s'estompe lentement. Les choses avec le bon Dieu ne sont pas brutales. Et le Padre Pio lui dit « Va en paix et ne pêche plus ». Alors, c'est fort. Vous remarquez qu'il dit la même phrase que Jésus à la femme adultère, n'est-ce pas? Les pharisiens qui voulaient que notre Seigneur Jésus-Christ ou bien se mettre en contradiction avec la loi de Moïse ou bien disent il faut la lapider. Ce qui souligne encore plus la réalité de la vision. Le spiritiste a vu notre Seigneur Jésus-Christ et au moment où finit la vision, le Padre Pio s'adresse à lui dans les mêmes termes utilisés il y a 2000 ans par Jésus. Alors ce n'est pas un hasard évidemment, il y a eu une volonté explicite de Dieu, c'est absolument flagrant. D'ailleurs, parlant de volonté explicite de Dieu, je considère qu'il y a eu aussi une volonté et une aide spéciale du bon Dieu pour que notre chaîne se répande comme elle se répand. En particulier avec son groupe des protégés du Padre Pio. Si vous n'y êtes pas allé, je vous y donne rendez-vous. Ici en bas dans la description, c'est sur notre site st-padre-pio.fr et je vous demande une prière pour ses membres. Parce que c'est grâce à eux que vous avez pu recevoir gratuitement la photo du Padre Pio, si vous l'avez reçue. Et oui, si quelqu'un bénéficie de quelque chose, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'en est occupé, évidemment, n'est-ce pas? Il fallait bien que quelqu'un vous l'offre. Et ce sont les membres du groupe des protégés du Padre Pio. De mon côté, j'ai demandé à notre ami prêtre qui célèbre la messe pour nous, le vendredi à midi, qu'elle soit dite en priorité pour eux, c'était bien normal. Donc la messe du vendredi leur est dédiée en priorité, elle est dite à leur intention chaque vendredi, tout au long de l'année. Donc si vous partagez cette vidéo, c'est une fois le vendredi qui suit votre partage, mais là, pour eux, c'est tout au long de l'année. Mais de votre côté, vous pouvez aussi les remercier en récitant un « Je vous salue Marie » pour eux. Si vous voulez avoir une relation plus étroite avec le Padre Pio,
Si vous avez envie de mettre vos pas dans les siens, c'est également possible. Vous trouverez ici en bas dans la description de cette vidéo tous les repères pour cela. Alors cet homme spiritiste a raconté aussi comment il avait passé des après-midi entiers à faire tourner des tables pour trouver les bons numéros de la loterie. Ça veut dire en plus, il reconnaît qu'il était à la recherche de l'or, c'est-à-dire il était avare en plus de ça. On remarque donc dans son témoignage la note pénitentielle sur laquelle il a voulu insister en rappelant son passé de pécheur. À présent, il était converti, mais tant et si bien qu'il ne voulait plus retourner à son usine, qui représentait un danger pour lui. Ses activités y étaient connues, au point qu'on l'y avait maudit à cause d'elles. Et c'est la raison pour laquelle il demanda même au Padre Pio de l'aider à obtenir son licenciement et recevoir une indemnité de licenciement. Et le Saint Capucin lui a dit « Je vous accorde volontiers cette grâce. » Et c'est bien ce qui s'est passé. Et tout cela, on le trouve dans le livre San Pio de Pietrelcina, Saint Pio de Pietrelcina, le plus grand thaumaturge du XXe siècle, du père Karl Wagner. Eh bien, cher ami, voilà la prière pour éviter le péché. Elle est extraite des plus belles prières de saint Alphonse de Liguori, du père Saint-Omer. Ô mon Dieu, les ennemis de mon âme ne cesseront de me combattre jusqu'à la mort. Si vous ne venez pas à mon secours, je succomberai. Ô, par les mérites de Jésus-Christ, je vous en supplie, concédez-moi la sainte persévérance et ne permettez pas que je me sépare de vous par le péché. Je vous demande la même faveur pour tous ceux qui se trouvent actuellement dans votre grâce. Sur la base de votre promesse, je suis certain d'obtenir le don de la persévérance, si je continue à vous la demander. Mais je crains que dans les tentations, je cesse de me tourner vers vous et que je tombe dans le péché. Je vous demande donc la grâce de ne jamais arrêter de prier. Faites que, dans les occasions dangereuses, j'ai toujours le soin de me recommander à vous et d'invoquer les très saints noms de Jésus et de Marie. C'est ainsi, ô mon Dieu, que je suis résolu à procéder toujours, moyennant votre sainte grâce. Exaucez-moi pour l'amour de Jésus-Christ. Ô Marie, ma mère, faites que chaque fois que je me trouve en danger de perdre l'amitié de Dieu, je recours toujours à vous et à votre divin Fils, ainsi soit-il. À demain. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e